Tu as travaillé pour la Société de la Vallée pendant combien d'années? 42 ans. Comme travailleur sylvicole? Travailleur sylvicole durant 25 années et 17 ans de contremaître. J'étais contremaître. Contremaître, avec des travailleurs sylvicoles. Oui. Ça doit pas être tout le temps facile. Honnêtement, non. C'était comme un travail de psychologue. Donc, Oui. quand tu... c'était pas pour tout le monde, mais quand tu t'en vas voir souvent 15 travailleurs, 16, 17, de la machinerie, tout le kit. Puis quand tu arrives devant ces hommes-là, quasiment toutes les fois que tu leur rends visite, puis ils sont malheureux de leur état de travail ou leur état de choses, c'était pas facile de recrinquer, puis d'essayer de les amener à voir ça autrement, que c'était pas toujours la faute de l'employeur en haut non plus, des conditions qu'on était obligés de leur donner. Fait que c'était toujours un travail de motivation, puis d'essayer d'expliquer, puis de faire comprendre. Puis je pense que les gars l'acceptaient bien parce que j'avais passé par ce qu'ils avaient passé. J'ai été quand même assez longtemps impliqué au niveau de la serre pour savoir que c'est pas nécessairement les dirigeants de la serre qui dictent les taux, le prix qu'on peut donner pour un travail à cause du prix du bois, à cause du prix on ne peut pas donner l'argent qu'on n'a pas, dans le fond. Fait que ça, oui, c'était difficile. Par contre, valorisant pour moi. Puis je pense que les gars appréciaient d'avoir quelqu'un qui était contremaître avec eux autres, qui avait passé par la même job qu'eux autres. Ça, c'était très apprécié. Est-ce qu'il y a des personnes à la société qui t'ont un peu influencé? Je parle d'un cadre, là. Ben, moi, je vais te ramener à M. Jean-Guy Gagnon. J'ai été au CA de la serre pendant plusieurs années. J'ai fait 2 mandats de 8 ans, dans le fond. De 8 ans, j'ai laissé tomber quelques années, j'ai revenu pour 8 autres années. Puis moi, ce que j'ai apprécié le plus de M. Jean-Guy Gagnon à mes débuts, c'est que Jean-Guy Gagnon disait ce qu'il pensait à n'importe qui. C'était un député, c'était un ministre, c'était un sous-ministre. Non, je te dis ce que j'ai à te dire, puis je te ferai pas de courbette. C'est ça et c'est tout. Puis ne jamais avoir peur de dire ta pensée. Tu as droit à ton opinion, donne-la. Elle ne fera pas l'affaire à tout le monde, mais c'est la tienne et tu as le droit de donner ton opinion. Puis c'est comme ça que je suis parti après. Moi, j'ai été en conseil, j'ai été en n'importe quelle réunion. Je disais ma façon à moi de voir les choses, ma façon. Ce n'était pas nécessairement la bonne, mais au moins, je l'exprimais. Ça, c'est Jean-Guy Gagnon qui m'a amené à penser comme ça. On va tous mourir, on va tous finir en terre. Il n'y a personne qui va aller plus haut puis plus loin que l'autre. On va tous finir en terre. Donc, t'es sûr de ça? On va finir en terre. L'autre aspect spirituel, c'est autre chose. Je parle de notre corps. Est-ce que la société est encore utile? La société va toujours être utile. C'est quand même un regroupement de 600 propriétaires. C'est quoi la force de quelque chose? C'est quand tu es beaucoup. Quand tu es beaucoup à penser à peu près la même chose, à voir la même chose. On veut développer notre forêt, on veut développer nos lots à bois, on veut avoir les meilleurs prix pour notre bois. On veut... Une forêt, c'est un jardin. Une forêt, c'est un jardin. Si on n'y met pas du temps, si on n'y met pas du travail, de l'ardeur, il va nous donner rien. Mais si on s'en occupe bien, puis ça part avec un technicien, ça part avec des fois, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas capables de faire leurs travaux. Fait que la société était présente pour faire du reboisement, du débroussaillage, de la coupe, etc., etc. Ça l'a beaucoup changé. Oui, ça, je suis d'accord, ça l'a beaucoup changé. La mécanisation fait qu'aujourd'hui, on en est rendu là. Beaucoup moins de jeunes veulent prendre une scie en main, une débroussailleuse. Donc, les compagnies se voient dans l'obligation de mécaniser. Beaucoup de choses se sont améliorées, par contre. Mais dire la société, oui. Prenez juste... on est quand même propriétaire de Sommival qui est très, très active dans notre région dans la production de plants. J'ai d'ailleurs été même président de Sommival après ces premières années, quand j'étais sur le conseil de la serre. On a eu des années difficiles, mais on a passé à travers. Puis aujourd'hui, c'est quand même une belle entité qui est Sommival dans la vallée de Nabetepédia, qui appartient à la serre.
Tu t'es occupé beaucoup de sport. Tu as Oui. coaché les ambassadeurs. Des jeunes de 14-15 ans. Est-ce qu'il y en a qui, à l'intérieur, dans le groupe de joueurs, qui prenaient de la drogue? J'ai eu une année difficile. J'ai eu une année difficile, une année Bantam entre autres, à ce sujet-là. Ça a été, oui, je te dirais que oui. J'ai dû rencontrer la Sûreté du Québec. On a fait on a réveillé beaucoup de parents aussi, je pense, là, parce qu'à un moment donné, je me suis aperçu que cet état de choses contaminait grandement l'équipe. Puis on a fait un effort pour essayer de contrôler ça tout en faisant attention parce que c'est pas facile. C'est pas facile, puis c'est difficile à mener. C'était pas mes enfants, hein? Faut pas jamais oublier ça. Tu ne peux pas arriver, puis toujours être... toi, dehors, t'as fumé un joint. Toi, dehors, t'as fait telle affaire. C'est pas aider le jeune, je pense. Faut essayer de mieux les encadrer. Faut essayer de voir que cette partie-là, on essaye de l'effacer. Puis c'est beaucoup de dialogue avec les enfants. C'est beaucoup de s'asseoir, parler et reparler encore. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait avec les miens. Puis dans les équipes de hockey aussi. Mais ça n'a pas été un problème majeur, dans le sens que il n'y avait plus rien à faire avec ces jeunes-là, ou pas importe peu. Je pense que j'avais quand même une main solide. J'étais très bon, mais très sévère aussi en même temps. Pour moi, c'était une discipline, c'était une doctrine, pas une doctrine, mais une discipline de jeu qui t'amenait, si tu veux performer, on doit passer par telle ou telle chose, au niveau de la glace, au niveau des entraînements, au niveau du hors-glace aussi. J'ai gagné à plusieurs reprises dans des tournois le meilleur encadrement. Je n'étais pas tout seul, là. J'avais mes assistants, j'avais mon gérant qui travaillait fort avec moi. Puis ça, tous les gérants, puis tous les assistants que j'ai eus, je peux lever mon chapeau. J'ai eu du monde extraordinaire qui ont travaillé avec moi. Mais tantôt, tu as dit que tes 4 enfants fonctionnent bien. Oui. Qu'est-ce que ça fait pour qu'ils fonctionnent? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'ils puissent bien fonctionner? Les valeurs. Leur inculquer les vraies valeurs. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, je le disais un peu tantôt, je vais te donner un exemple. Mes fistons, ils voulaient tous avoir des patins neufs, puis des hockey neufs, puis des jambières neuves. Puis papa avait un salaire à la maison, puis c'était pas facile. Juste un salaire, puis j'étais employé saisonnier. L'assurance d'emploi, 6 mois par année, 6 mois de travail. Puis, mais j'ai eu la chance de mettre la main sur des terres à bois, des lots à bois. Donc, un matin, mes enfants se lèvent, puis là, c'est le temps de se préparer pour les camps de hockey. Fait que je veux ci, je veux ça. Parfait. 2 fins de semaine, on met une vanne de bois à terre. C'est vous autres qui allez le bois, c'est vous autres qui cordez le bois. Mais que j'ai le chèque qu'on part, on va vous habiller à Rimouski. Ça, c'était leur montrer que tu veux quelque chose, il va falloir que tu le travailles. Après ça, quand tu parlais de drogue tantôt, moi, je me suis assis avec mes enfants, puis je leur ai dit carrément, je n'ai pas les moyens de prendre $1, puis vous le donner pour aller manger, puis que vous autres allez vous acheter un joint de pot avec. Le jour où je vais avoir ça, vous n'aurez plus rien. Quand vous voudrez avoir des jeans, vous les travaillerez, parce que si je te donne de l'argent pour aller acheter une paire de jeans, tu vas t'acheter... Ça en est rendu à une ligne de coke, là, à un moment donné, parce que si tu les laisses aller. Donc, Nelson et Martine n'avaient pas les moyens financiers de donner de l'argent pour aller manger, sachant bien qu'ils auraient pu prendre cet argent-là pour faire d'autres choses avec. Puis je pense qu'ils l'ont bien compris. Mais beaucoup de dialogue. Faut que tu jases avec eux autres. Mais si tu avais eu beaucoup d'argent, tu n'aurais peut-être donné. Possible. Ça peut arriver parce qu'on était tous un peu gâteaux. Mais moi, j'ai appris jeune à... Tu sais, j'ai payé ma première bicyclette à 14 ans en ramassant de la gomme de sapin. Prenez un jeune aujourd'hui, puis dis, pars avec ta petite canne, là, puis avec ton galon, puis à tous les soirs, t'en mets un petit peu dedans, jusqu'à temps que tu aies un galon qui va te rapporter 60$ pour aller te chercher un bicycle. Combien qu'ils vont t'envoyer promener? Alors, moi, je ferais pas ça. Non, mais c'est ça aujourd'hui, là. C'est pas... Prenez juste l'exemple des cultivateurs qui cherchent des jeunes, puis ils sont prêts à payer 12-15$ de l'heure pour ramasser des roches, puis ils n'ont personne. Nous autres, on avait 1$ par jour. Bonjour, M. Diane. Bonjour, M. Canuel. Tu es le frère de sang de Nelson. Oui, absolument.
As-tu quelque chose à dire à ton frère? Oui, j'ai des choses à dire. Tu peux lui dire... Moi, Nelson, comme il y a un dicton qui dit que dans la vie, on ne choisit pas sa parenté, mais on choisit ses amis. Ce dicton-là, en ce qui me concerne, ne me convient pas. Parce que j'outrepasse tout ça, parce que Nelson, on est parents, mais c'est un parent que j'apprécie. C'est un ami que j'apprécie. C'est une personne avec qui je chasse et que j'apprécie aussi. Nelson, pour moi, c'est une personne extrêmement polyvalente. Qu'on ait un problème d'électricité, de plomberie, de chauffage, de mécanique, et j'en passe, là. Nelson, je l'ai toujours qualifié comme étant un réparateur multifonction. C'est quelqu'un qui résout des problèmes. Parlez-en à ses enfants, à sa famille, à sa belle famille. Chaque fois qu'on a un problème quelconque, on tente de le résoudre, puis si ça ne marche pas, Nelson est là. Grand chef est là. Alors, je continue de le penser. Je pense que tu l'as très bien décrit. OK? Puis je le regardais, là, il avait de l'air à jouer. Merci beaucoup. Moi, le message que j'aurais à faire à tes enfants, c'est que j'espère qu'ils t'ont apprécié comme père. Parce que tu es toujours là pour eux autres. Tu m'as souvent dit, moi, j'ai pas eu de père, je vais m'organiser pour être un bon père pour mes enfants. Tu es un excellent père pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Puis je pense qu'ils l'apprécient. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelques défauts, là. J'aurais envie de dire aux citoyens de Saint-Alexandre, moi, Nelson, c'est un bon père, mais vous avez la chance d'avoir un bon maire, M-A-I-R-E. Malgré tous les petits problèmes qu'il peut vivre quotidiennement, je pense que si jamais Nelson, bien, c'est sûr qu'il n'est pas éternel, un jour il ne sera plus là, je pense qu'ils vont s'ennuyer de Nelson. C'est sûr qu'en politique, on est toujours sujet à la critique. Je suis sûr qu'il y en a de la critique, parce que tout le monde a de la critique. Mais ça va être une grosse paire de chaussures à choisir, je pense. Oui. J'en suis sûr. Nelson, il va laisser un héritage au niveau familial. Vous n'avez qu'à regarder ce que sont devenus ses enfants. Hein, avec les valeurs qu'ils ont eues, là, je pense que je ne suis pas inquiète pour eux autres, personne. La municipalité, son implication municipale est très bonne. Si on pense aux projets qui ont été réalisés et les projets à venir, parce que je sais que Nelson a un gros projet au niveau de la chute Philomène, s'il réalise ça, il va passer à l'histoire. Il y a eu une implication sociale, rappelez-vous, dans le temps de la papeterie. Nelson était aux barricades, sur les trailers de camions, puis le micro, puis il préconisait la venue d'une papetière dans la vallée, puis il était là. Actuellement, il travaille au niveau de l'écosite. Il fait du bon travail. Il est conscient de la valeur des déchets qui ont une valeur ajoutée. Il est assis à la table de la MRC. Donc, je pense que, je ne sais pas son avenir politique, mais il y aura un potentiel pour outrepasser ce qu'il fait actuellement. Je ne sais pas si ça l'intéresse. Il y a toujours un facteur âge. Mais moi, je l'ai toujours dit, Nelson, il a fait des études modestes, il aurait pu aller beaucoup plus loin. Son fils, Nicolas, lui a dit « Papa, tu as tout le temps une solution, tu règles tous les problèmes. À quelque part, tu as perdu ton temps à Saint-Alexandre. » Il n'a pas perdu son temps, il s'est investi, mais il y avait un potentiel pour aller beaucoup plus loin que où il est allé. Il a travaillé physiquement beaucoup, il a sollicité ses hanches. Il a travaillé beaucoup avec son corps, mais avec sa tête, ça a été sous-estimé. Sous-utilisé, dis-je. Voilà. Son histoire est légendaire, la rumeur court depuis les primaires. Moi je te gasse de place que ce gars-là va bûcher. Sur les grands airs, de la poussière de son quartier. Par la fenêtre on voyait ben, il traçait déjà son chemin. C'est pas un banc d'école qui aurait pu le garder. Lui dans sa tête, il bûche du bois, Léo Gagné. Léo Gagné, tu rêves, que tu fais rêver tout autour. Toi c'est pour le soleil que tu cours. Léo Gagné, tu vis comme tu l'as toujours espéré.
moi ça me donne le courage d'avancer. Tiens à cœur, moi je vais bûcher. Son grand-père avait choisi de prendre la ville, d'y faire son nid, pour qu'il grand-père pourra aller gagner plus qu'avant. Un héritage le lendemain pour ses enfants. Quand c'est venu temps pour Léo de choisir sa job de bureau, ben il a pas surpris grand monde dans sa lignée. Une journée, c'est dans le bois que je vais bûcher. Léo Gagné, tu rêves, tu fais rêver tout autour. Toi c'est pour le soleil que tu cours. Léo Gagné, tu vis comme tu l'as toujours espéré. Moi ça me donne le courage d'avancer. Pour ce qui me tient à cœur, il faut bûcher. Pour ce qui me tient à cœur, il faut bûcher. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? C'est merveilleux. J'ai un peu d'émotion qui sort parce que, premièrement, merci d'avoir chanté cette chanson-là que je trouve, moi, qui me représente jusqu'à un certain point. Moi, je voulais être dehors, je voulais travailler dehors, je vais bûcher, puis plus dans le sens que je vais toujours bûcher. Pas des arbres, nécessairement. Je vais toujours être là à pousser et bûcher. Puis Yvan et Nicole, un gros merci. Je sais que, écoutez, vous avez pris cette chanson-là à froid, vous l'avez jouée, vous l'avez pratiquée. J'imagine les heures que vous avez pris à me jouer cette chanson-là. Un merci indéfinissable. C'est un beau geste d'amitié. Merci beaucoup. Bonjour, M. François. Bonjour. Ça me fait plaisir que tu sois là. Et j'ai remarqué que tu as deux beaux enfants. Ben, merci. À les yeux clairs, en plus. Le but de cette entrevue, c'est héritage. Ça s'appelle l'héritage. Alors, aurais-tu quelque chose à dire à ton père? Qu'est-ce qui peut te laisser en héritage? Ben moi, de la façon dont je connais mon père, la première chose qui va nous amener comme héritage, ça va être ses valeurs. Okay? Donc, ses valeurs, c'est son éthique de travail, l'amour qu'il a envers ses frères, ses parents, ses enfants. Okay? Donc, toutes des choses qui se bâtissent, pas des choses qu'on achète. Fait que quand je parle de valeurs, je parle de l'éthique de travail, quand on fait quelque chose, bien, de s'impliquer puis de le faire comme il faut d'un bout à l'autre. Que ce soit quand il travaillait en forêt, que ce soit quand il coachait au hockey, que ce soit à la mairie. Quand mon père il s'implique dans quelque chose, il le fait à 100 %. Puis ça, c'est quelque chose que je crois qui nous amène, puis qui nous a inculqué à moi puis mes frères, puis nos enfants par la force des choses. Puis c'est une des plus belles choses qu'on peut apporter, puis qu'on peut essayer de transmettre à notre tour après à nos enfants, à nos petits-enfants. Puis ensuite, bien c'est ça, je parlais de toutes les valeurs en général. Moi, j'ai 3 frères, bien une chose des fois que mon père nous dit, c'est peu importe ce qui se passe, vous êtes des frères, vous avez à vous tenir. Vous ne serez pas tout le temps d'accord sur certains points, mais engueulez-vous pas. Okay? Fait que je dirais que c'est les 2 valeurs principales que mon père peut nous amener et que j'espère qu'on va retransmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, avec le temps. Vous ne chicanez pas les 3 frères? Bien, comme toute famille, ça arrive qu'il y a des conflits. Il y en a qui ont des claques à gueule? Non, ça n'a pas vraiment arrivé. Non, ça n'a pas vraiment arrivé. Si j'ai compris, il vous a transmis une valeur familiale dans du béton. Ben oui, je dirais que c'est quelque chose de solide. Si c'est pas du béton, c'est du béton armé. C'est encore mieux. Ouais.
Aurais-tu une autre petite chose à dire? Ben, Tu l'as écoute, pas mal que- résumé, là. Ben, quelque chose que je pourrais rajouter, c'est que mon père, malheureusement, a perdu son père quand il était jeune. Puis pour un monsieur qui a pas eu pas qu'il n'a pas eu quelqu'un qui a apporté un rôle de père, mais qui n'a pas eu son père qui a rapporté son rôle, nous le transmettre à nous, ses enfants, sans avoir eu de modèle, je trouve qu'il a réussi haut la main. Ma petite fille, as-tu quelque chose à donner à grand-papa? Merci, ma grande. Allez, assis-toi. Oh, C'est ma carte. si tu m'as fait une carte, Regarde, oui, c'est moi puis toi, moi puis ta sœur. c'est moi. Vous m'avez écrit « On t'aime fort, grand-papa ». Hey, Oui. Regarde-moi. L'aimes-tu ton grand-papa? L'aimes-tu ton grand-papa? Est-ce qu'il t'emmène à la pêche des fois? Oui. À Québec, est-ce qu'il t'emmène à la pêche? Et grand-papa. Oui, mais prenez-vous des poissons? Non? Prenez-vous des poissons? Des gros ou des petits? Gros. Quelle grosseur? Comment ils sont longs, les poissons? Dans l'autre main. Hein? Dans le goût. Montre avec tes mains comment ils sont longs. Mon don, Dans hein? l'autre main. Oh! Aussi gros que ça! Ouais. C'est toute beauté, ma fille. Dis-lui que tout fort, je t'aime, grand-papa. Es-tu capable? C'est toi. Fais-moi une colle. Montre à René, Ouais. montre à René comment tu fais une colle à grand-papa. Montre à René comment tu fais une colle à grand-papa. Oh! Bravo! Bon. Merci, ma Bravo. fille. En t'écoutant, j'ai observé que tu avais reçu un très bel héritage malgré des grandes épreuves. Une des grandes épreuves que j'ai compris, perdre son père à 2 ans, c'est l'épreuve majeure. Bon. Après ça, il est sûrement arrivé. Mais tu as gardé un équilibre et tu es un être, d'après moi, très équilibré. Quel héritage, à ton tour, t'aimerais laisser, 1, à tes enfants, 2, à tes petits-enfants? Alors, je te laisse dire quel héritage que toi, t'aimerais laisser. C'est sûr que François en a nommé un peu tantôt. Moi, l'héritage que je veux laisser à mes enfants, c'est d'être combatif. C'est de jamais n'avoir peur de rien, de toujours être des fonceurs. C'est de toujours... Moi, pas capable, pour moi, ça n'existe pas. Pas capable ne fait pas partie de mon vocabulaire. On est toujours capable. On peut passer dans des situations difficiles. On peut passer par des épreuves. Mais au-delà de tout ça, il faut en sortir grandi. Donc, moi, ce que je veux que mes enfants, puis je pense que je les ai très bien inculqués, c'est des valeurs. C'est de dire que on peut réaliser de grandes choses quand on veut. C'est le vouloir, c'est le pouvoir. Ne pas attendre de la vie qu'elle nous donne, donnons à la vie, et elle va nous le rendre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ça, je veux avoir quelque chose, il faut que je travaille pour l'avoir. Les jeunes aujourd'hui, peut-être qu'en général, c'est ça qui est de valeur, c'est qu'on a tout trop gratuitement. Fait que moi, ce que je pense à mes enfants, c'est... Puis là, je pourrais en nommer d'autres valeurs, telles que l'amour, telles que François le dit tantôt aussi, là. Soyez forts ensemble, battez-vous ensemble, soyez toujours une famille unie. Puis à un moment donné, les familles s'agrandissent, puis en même temps se rétrécissent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, tu n'as plus le temps de t'occuper de certaines choses, parce que tu vas te concentrer beaucoup sur ta famille, sur tes proches, parce que là, tu en as un nouveau, puis un autre nouveau, puis un autre nouveau. Fait qu'à ce moment-là, ton temps devient plus partagé. Ta famille s'agrandit, mais par contre, ton cercle se rapetisse. Parce que tu deviens beaucoup plus fonceur, entrepris par tes proches. C'est ça que je veux dire. Puis ça, l'héritage que je veux qu'il y ait, c'est soyez développeurs, soyez combatifs, allez-y.
Allez-y, gênez-vous pas, allez-y, soyez convaincus. Mes petits-enfants, ce que je peux leur laisser, c'est regardez ce que votre grand-père a fait avec votre grand-mère, partir de rien, puis réussir à quand même à... Tu sais, j'ai pas hérité rien de mon père. J'ai pas... tu sais, ma mère, elle nous a donné ce qui était inestimable de l'amour, puis elle s'est occupée de nous autres. Mais question, là, ma mère m'a pas donné une entreprise. Ma mère m'a pas donné une job. On est toujours obligé de travailler fort pour avoir ce qu'on a eu. Puis ce qu'on a réussi à bâtir, moi puis mon épouse, c'est un idéal. Puis je leur souhaite, en tant qu'individu, de se bâtir un idéal. Parce que c'est pas le fun de voir des fois du monde aller rendu dans un certain âge, puis ils sont à nulle part, puis ils n'ont rien. Ça, c'est parce qu'à quelque part, ils ont manqué leur coup. Je sais pas trop. Puis des fois, on ne peut pas juger personne non plus. Mais c'est important de se bâtir un idéal, puis de rester unis en famille, puis de toujours être prêt à aider ce qui est à côté de nous autres. Pas dire par des fois des... Ah, lui, c'est un trou de cul, c'est un pauvre, c'est un ci, c'est un ça, on ne s'occupe pas de lui. Non, non, c'est lui qui a besoin. Il faut aider celui-là qui a besoin. C'est pas celui-là qui n'a pas besoin qu'il faut aider. Il faut aider celui-là qui a besoin. Puis ça, des fois, c'est ton frère, c'est ton cousin, c'est direct à côté de toi. Fais-le. Il te reste 1 minute dans 50 ans, là. Il te reste 1 minute à vivre. Tes arrière-petits-enfants disent donne-nous un petit conseil, pas un grand conseil, un petit conseil, puis il te reste 1 minute. Perds pas ton temps. Oui. Soyez combatifs. Soyez là. Ne laissez pas les autres s'occuper de vous autres. Occupez-vous de vous autres, vous autres. Ça fait drôle à dire, mais occupez-vous. Puis, ayez toujours le respect de ce qui a été avant vous autres. Ça, c'est important. Ayez le respect de ceux qui ont passé avant vous. Parce que pour bâtir un pays, pour bâtir une famille, il y a quelqu'un qui a mis les fondations. C'est un bel héritage que tu leur laisses. Alléluia. Bravo. Merci beaucoup, René. La qualité que moi, je vois de Nelson, je l'ai même écrit sur son arbre, il est généreux. Puis, je vais en donner 2. C'est une personne qui est très, très attentionnée. Si Nelson commence de quoi, il va le terminer. Si quelqu'un vient ici pour, je dirais pas chialer, parce que c'est pas le mot, Un dossier. qui vient ici pour un dossier, Nelson va trouver une solution. Il va rester calme.